La Bible, ce recueil millénaire de sagesse, dépasse largement les simples récits historiques ou moraux. C'est un texte universel, d'une profondeur inégalée. Mais qu'est-ce qui fait que, plus de 2 millénaires après sa rédaction, ce livre continue d'influencer des vies, des cultures et des civilisations entières? Pourquoi tant de personnes, de tous horizons, se tournent-elles vers la Bible pour y trouver des réponses, du réconfort et de l'espoir? Imaginez un ouvrage qui a été écrit sur une période de plus de 1000 ans, par une quarantaine d'auteurs, issus de contextes sociaux, géographiques et culturels divers. Moïse, élevé dans les palais d'Égypte, et Pierre, simple pêcheur galiléen, ont tous deux contribué à cet ouvrage monumental. Malgré ces différences, la Bible étonne par son unité. Ces pages nous parlent d'amour, de pardon, de justice, de foi, et bien plus encore. Ce n'est pas qu'un livre. C'est une œuvre inspirée par Dieu lui-même, offrant des enseignements intemporels qui guident nos vies encore aujourd'hui. Que vous soyez croyant ou non, la Bible interpelle par sa capacité à toucher le cœur et l'esprit. Elle a marqué des générations, traversé des siècles, et continue de transformer des vies. Plongeons dans ce voyage fascinant à travers les pages du livre le plus influent et mystérieux jamais écrit. Découvrez avec moi pourquoi la Bible demeure inégalée dans l'histoire de l'humanité. La Bible est un livre exceptionnel pour de nombreuses raisons, et l'une des plus remarquables est sa cohérence. Comment un livre écrit par environ 45 auteurs différents, sur plus d'un millénaire, peut-il être aussi harmonieux? Comment des récits rédigés par des rois, des bergers, des prophètes et même des pêcheurs, dans des contextes aussi divers que les déserts, les prisons ou les palais, peuvent-ils former un tout si parfait? La réponse réside dans son origine divine. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu ». La Bible aborde des centaines de sujets essentiels à la vie humaine, et pourtant, aucun de ces messages ne se contredit. Un des fils conducteurs les plus forts à travers ces 66 livres est l'histoire du salut de l'humanité. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chaque livre, chaque prophétie, chaque parabole raconte une partie de cette grande histoire. La chute de l'humanité dans le péché et la rédemption divine par Jésus-Christ. Cette cohérence thématique transcende les époques et les genres littéraires, des récits historiques aux poèmes, des lois aux lettres pastorales. Le message central de la Bible, celui du salut par la foi, est d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur inouïe. C'est un message qui parle à tous, indépendamment de leur culture, de leur époque ou de leur situation. L'histoire de l'humanité, telle qu'elle est présentée dans la Bible, est une histoire d'amour, de rédemption et de transformation. En Jérémie 29, 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'une des caractéristiques les plus fascinantes de la Bible est sa capacité à prédire l'avenir avec une précision incroyable. Des centaines de prophéties y sont consignées, et beaucoup se sont déjà réalisés avec une exactitude stupéfiante. La venue de Jésus-Christ, par exemple, fut annoncée des siècles avant sa naissance. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53 de son livre, décrit avec une minutie impressionnante les souffrances et la mort du Messie, bien avant que cela ne se produise. Ces prophéties ne sont pas de simples conjectures ou des suppositions vagues. Elles sont d'une clarté et d'une précision inégalées, et elles continuent de se réaliser sous nos yeux, des milliers d'années après avoir été écrites. Parmi les prophéties bibliques les plus impressionnantes figure la restauration de l'État d'Israël. Ézéchiel 37 prophétise le retour du peuple juif sur sa terre, une nation dispersée qui renaîtrait. Et en 1948, après des millénaires d'exil, l'État d'Israël fut effectivement rétabli, marquant l'accomplissement d'une prophétie vieille de plusieurs siècles. Une autre prophétie marquante est le déclin des empires mondiaux traditionnels. Daniel 2 nous décrit une succession d'empires qui, un à un, s'effondreraient, laissant place à un règne éternel de Dieu. Aujourd'hui, ces anciennes puissances ne sont plus que des vestiges de l'histoire. La prophétie de l'augmentation des connaissances et des voyages, mentionnée dans Daniel 12, 4, est un autre accomplissement frappant. À notre époque moderne, la technologie, les voyages mondiaux et l'accessibilité de l'information sont à un niveau jamais atteint auparavant.
Enfin, Jésus lui-même prophétisa que l'Évangile serait prêché à toutes les nations avant la fin des temps. Matthieu 24, 14. Aujourd'hui, avec les médias et la technologie, le message chrétien a atteint les coins les plus reculés du globe, confirmant encore une fois l'exactitude des prophéties bibliques. La Bible ne se limite pas aux grands concepts spirituels ou prophétiques. Elle est aussi un guide pratique pour notre vie quotidienne. Que vous soyez confronté à des décisions importantes, à des conflits personnels ou à des défis financiers, la Bible offre des conseils éprouvés pour surmonter ces situations. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons une sagesse infinie sur des sujets aussi variés que la gestion de l'argent, l'éducation des enfants, le travail et les relations interpersonnelles. Proverbe 16 nous rappelle que la sagesse vaut bien mieux que l'or. La Bible nous enseigne comment aimer nos voisins, comment pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, et comment mener une vie de droiture. Jésus, dans Matthieu 22, 39, nous enseigne « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce principe fondamental a le pouvoir de transformer nos relations et notre société. De plus, la Bible nous apprend à surmonter les épreuves avec foi et patience. Le livre de Job est un exemple puissant de cette résilience. Job, bien que confronté à des souffrances inimaginables, a maintenu sa foi en Dieu et a fini par être restauré. Ce récit nous montre que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu est présent et travaille pour notre bien. L'un des aspects les plus saisissants de la Bible est son pouvoir de transformation. Au fil des siècles, des millions de personnes ont vu leur vie radicalement changer après avoir lu et appliqué ces enseignements. Des individus pris dans des cycles de désespoir, de violence ou de dépendance ont trouvé dans ces pages une voie vers la liberté et l'espoir. Ce n'est pas un livre à simplement lire, mais à vivre. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». La transformation que la Bible opère va bien au-delà d'un simple changement de comportement. Elle touche l'âme, réoriente nos priorités et nous pousse à vivre d'une manière qui honore Dieu et respecte les autres. Ce n'est pas un code de morale rigide, mais une invitation à une vie pleine de sens, de joie et de paix. La Bible est bien plus qu'un simple livre. C'est une œuvre d'inspiration divine, une révélation de la sagesse de Dieu et un guide pratique pour nos vies. À travers ces pages, nous découvrons des histoires de foi, de pardon et de rédemption, des enseignements qui changent des vies, et des prophéties qui continuent de se réaliser aujourd'hui. Ce livre extraordinaire a traversé les siècles, touché des millions de vies, et reste plus pertinent que jamais dans notre monde moderne. Si vous n'avez jamais pris le temps de lire la Bible, je vous encourage à le faire. Laissez-vous surprendre par la profondeur de ses enseignements, laissez-vous toucher par la puissance de son message. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, la Bible a quelque chose à vous offrir. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelle est votre expérience avec ce livre unique? Comment la Bible a-t-elle influencé votre vie ou celle de vos proches? Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un « j'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus inspirants. Ensemble, continuons à explorer les richesses de ce livre fascinant et à en tirer des leçons pour vivre une vie plus riche et plus épanouie. Amen.